Mesdames, Messieurs, je reçois aujourd'hui, via le web, pour notre rencontre hebdomadaire, la ministre du Revenu national, Madame Diane Leboutillier. Alors, tout d'abord, bonjour Madame Diane. Bonjour Mirko, ça va bien? Oui, c'est le cas de le dire, tant au niveau de l'équipe du gouvernement que les gens, la population générale et les commerçants, on garde le cap, c'est le cas de le dire. Oui, oui, vraiment. On en est pratiquement dans la septième semaine là, où on a vécu là, toute la fameuse l'histoire de la COVID. Puis on voit là qu'actuellement, les gouvernements, tout le monde commence là, à travailler sur la reprise d'une vie qu'on essaie le plus normal possible, mais on sait qu'il y a des choses qu'on va devoir respecter. Là. Ça sera pas la même chose. Donc, au niveau économique, quand on regarde chez nous avec le début de la pêche, pour moi, les nouvelles que j'en ai dans le milieu, c'est que ça se passe bien actuellement au niveau de la pêche au crabe. On voit aussi au niveau de la pêche au mort que nos pêcheurs, les trappes, là, s'en viennent sur les quais. J'en profite encore pour dire aux gens, là, de grâce, si vous n'avez pas à si vous n'êtes pas un pêcheur, n'allez pas le moins possible. Là, allez pas autour des quais. Laissez les gens travailler de façon sécuritaire. On doit le souligner, il y a eu vraiment un beau travail de la part, tant au niveau des gens qui travaillent directement de premier plan au niveau de la pêche, que tant au niveau des usines de transformation. Il y a eu une belle préparation et jusqu'à maintenant, c'est le cas de le dire, ça va tout de même assez bien. Puis au niveau du homard, là, ça arrive à grands pas, effectivement, ça va bien de ce côté-là aussi. En ce qui Mais qu'il y a concerne des craintes, il y a certaines craintes au niveau du homard où on parle peut-être, on entend parler au niveau de la saison, puis est-ce que on veut que les pêcheurs se sentent aussi protégés. Puis comme on l'a dit depuis le début, notre objectif, c'est de faire en sorte de protéger la santé et la sécurité des gens. Puis la pêche, c'est un service essentiel. Quand on parle de tout le secteur agroalimentaire, de pouvoir nourrir la population. Donc, je veux vraiment remercier là, tous les gens du secteur de la pêche, autant là, de l'industrie de la capture jusqu'à l'industrie de la transformation, là, de faire en sorte que notre milieu, puis notre comté, pour moi, là, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, on a une place à prendre. On fait partie du secteur agroalimentaire, puis pour moi, c'est un secteur, comme on le dit, qui est essentiel. C'est un secteur qui est important. Depuis plusieurs semaines, on se posait de nombreuses questions en ce qui concerne la saison touristique été 2020, si elle allait avoir lieu. Maintenant, ça se précise, il y aura une saison touristique pour l'été 2020, mais Vraiment. Oui, Mirko, on va avoir une saison touristique. On n'aura peut-être pas les mêmes saisons touristiques qu'on a connues au cours des 3 dernières années. On sait qu'il y a énormément de travail qui s'est fait en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. On est une destination internationale. On a travaillé dans ce sens-là avec des investissements qui ont été majeurs dans le milieu. Puis même, on avait je dirais, là, moi, j'entendais, là, dans les 3 ou 4 dernières années où on avait une augmentation, là, de 100 000 touristes par année. Puis, l'été passé, des fois, on a tendance à oublier, mais l'été passé, dans le secteur touristique, on parlait de pénurie de main-d'œuvre, puis on avait des restaurants qui, pour protéger leurs employés, parce que à cause de la pénurie de main-d'œuvre, où il y avait des journées où des restaurants n'étaient pas ouverts, où des fois c'était des heures de repas là, qui n'étaient pas comblées. Donc, les restaurants n'offraient pas le souper ou n'offraient pas le dîner. Puis je peux te dire que j'ai même eu, moi, des gens dans le secteur touristique, là, des entrepreneurs qui pleuraient là, parce qu'ils ne savaient pas comment ils allaient passer à travers la saison, là, parce qu'ils étaient vraiment
ils travaillaient là, corps et âme là, à répondre aux besoins là, puis aux demandes du milieu. Donc, la saison touristique, on va en avoir une. Sauf que ce ne sera certainement pas de tourisme à l'international parce qu'on voit au niveau des vols d'avion, puis tout ça à l'international, c'est vraiment très restreint. Mais je pense que ça va être une occasion de faire connaître notre région aux Québécois parce qu'on aura peut-être beaucoup moins de Québécois ou pas de Québécois qui vont aller sur les plages du Mexique ou de d'autres pays qui sont extérieurs au nôtre. Donc, de pouvoir faire connaître notre région à ces personnes-là. Puis en même temps, là, de peut-être aussi de repenser au niveau de notre saison, puis de ce qu'on peut faire aussi parce que ça va reprendre. Puis on ne voudrait pas revivre, moi je ne voudrais pas que nos entrepreneurs et nos entreprises revivent les stress là, qui ont été vécus l'an passé en ce qui concerne là, la pénurie de main-d'œuvre. Mais on va avoir une saison touristique. J'en suis convaincue. Donc, dans le fond, avec la réalité actuelle, le retour de la pêche, le retour bientôt de la saison touristique, naturellement, ça va amener les gens à travailler, bien sûr. Il va certainement avoir une demande au niveau de la main-d'œuvre. Donc, il y a quand même un message pour les gens qui vont être appelés à travailler justement pour répondre à l'ensemble des besoins, de bel et bien répondre à l'appel. Il y a des subventions gouvernementales qui ont été mises en place pour aider les employeurs dans ce sens-là. Et parlons justement de subventions salariales, la subvention au niveau du 75% des salaires au niveau des entreprises, vous attendez au-delà de 1 million de demandes. Donc, il y a réellement une demande au niveau des employeurs et un besoin au niveau d'avoir des gens pour remplir le travail demandé. Effectivement, les différents programmes qui ont été mis en place, quand on regarde au niveau de la PCU, le programme canadien d'urgence, on a près de 7,2 millions de personnes qui ont fait là, des demandes. On a au niveau de la subvention salariale, on s'attend à recevoir 1 million de demandes. 95% des demandes vont toucher nos petites et moyennes entreprises. Donc, c'est majeur. Puis, quand on regarde au niveau des entreprises, ben, si on se dit que chaque entreprise, on peut calculer plusieurs employés par entreprise. Donc, on vient aider beaucoup de gens. Puis, mon message pour moi, là, c'est clair. Quand on met des programmes en place, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est faut que l'activité économique reprenne. Fait que j'encourage fortement les gens, lorsque les employeurs vont les appeler, les gens doivent retourner au travail. Tout le monde, comme on l'a dit, là, de se sortir du contexte de la pandémie va faire en sorte qu'on demande à tout le monde de mettre l'épaule à la roue, autant au niveau des étudiants, parce qu'on a annoncé aussi la prestation d'urgence pour les étudiants, mais les étudiants sont aussi en mesure là, de pouvoir gagner de l'argent puis venir aider au milieu. Donc, c'est tout le monde ensemble, on va s'en sortir. Puis c'est ce qui va faire qu'on va avoir une vie qui va être intéressante parce qu'on ne peut pas rester confiné ad vitam aeternam, là, comme on le disait. Puis vraiment, là, si on a vécu l'an passé là, des pénuries de main-d'œuvre, je pense que le contexte va être autre avec ce qui s'en vient parce qu'on doit s'adapter à la situation. Fait que les gens qui sont appelés par leur employeur à aller travailler, c'est vraiment là, c'est essentiel. Cette semaine, le Parlement a recommencé à siéger, mais cette fois-ci de façon virtuelle. Faut le dire, c'était tout de même un grand défi à relever. C'était un grand défi à relever. C'est une première au niveau mondial.
Mardi, on était aux 301 députés qui siégeaient au Parlement. Donc, Parlement vraiment là, virtuel, nouvelle technologie. Ça a été une première expérience pour tout le monde. D'ailleurs, je me suis même vue hier soir à Infoman, toujours surprenant. Mais parce que lorsqu'on parle dans l'écran, on se voit pas. Fait que je regardais en face, puis je voyais le président de la Chambre, puis pour moi, il avait l'air comme à me chercher, là, puis j'avais peur qu'il me trouve pas, là. Ça fait que là, je l'ai fait à la Gaspésienne, là. J'ai dit, hey, Monsieur le Président, là, c'est Diane, là. Fait que mais on voyait, parce que c'est nous qui contrôlons les micros, d'ouvrir et de fermer le micro. Ça fait que là, on voyait qu'il y a des gens qui essayaient de parler, mais le micro était fermé. Puis là, mais ça a été, somme toute, ça s'est bien passé. Fait que première expérience. Puis, comme on dit, mondial, ça fait que chapeau là, à tout le monde, puis à tous les députés là, qui travaillent pour faire en sorte là, que la vie, comme on disait, là, la vie continue la vie se poursuit, puis la démocratie aussi. Donc, d'avoir des débats qui sont sains pour permettre là, à tout le monde de s'exprimer et de bien représenter leur population. On voulait lancer aussi un message à la population de tout de même rester bien informé en suivant l'information, peut-être pas nécessairement 24 heures sur 24 sur les grands réseaux d'information, mais du moins avoir un suivi minimum de l'actualité pour bien comprendre, étant donné la vitesse à laquelle l'information évolue, pour pas avoir de choc non plus lorsqu'on reprend connexion avec l'information. C'est important de garder un certain minimum d'information et de profiter des différents réseaux d'information, l'information locale et peut-être même les diverses interventions, tant au niveau du premier ministre du Canada que du premier ministre du Québec, pour quand même bien comprendre les enjeux qui sont à relever là, à court, moyen terme. Oui, puis c'est important là, de le mentionner, c'est que tous les autant au niveau des médias locaux, médias nationaux, puis on essaie là, de donner là, la meilleure information possible à la population. On voit là, les premiers ministres des provinces, notre premier ministre au niveau fédéral, nos élus municipaux, là, de pouvoir bien transmettre l'information, puis ça va quand même très vite. Puis, fait qu'on invite les gens là, à écouter les points de presse parce que c'est important de dire là, que ce qu'on amène comme information, on s'est vraiment collé aussi sur la santé publique. Donc, on va chercher aussi d'informations de la part des spécialistes pour donner là, l'heure juste à la population. Puis c'est là qu'on va voir aussi là, ce qui est en train de se passer. Puis on voit qu'on est en train, là, chacune des provinces, on est en train tranquillement là, de repartir l'économie. C'est où on fait des essais, on y va lentement, mais en même temps, c'est important aussi, comme on le dit, de respecter les règles qui sont en place parce qu'on a fait énormément d'efforts durant les dernières semaines lorsqu'on a fermé, on a vraiment mis là, le pays sur pause. On a mis le Québec sur pause, la Gaspésie sur pause avec les îles de la Madeleine. Puis là, ben, tranquillement, là, on lève, comme on disait, là, on descend, c'est comme descendre une montagne à la noirceur. Fait qu'on doit le faire prudemment. On doit le faire, on le fait en étant accompagné. Puis, c'est important de continuer, là, de se laver les mains, de rester à la maison si on n'a pas besoin de sortir. Puis, c'est important aussi de rester positif. Puis, je sais que les gens vont avoir des inquiétudes. J'en entends parler. On a des inquiétudes avec l'été qui s'en vient, avec le tourisme, avec peut-être des gens à l'extérieur qui vont venir dans la région. Mais si on respecte les mesures de distanciation, puis on voit que nos entreprises mettent des mesures en place,
ça va bien aller. Ça fait que moi, là, je demeure positif. Les Gaspésiens, là, puis les Madelinots, on en a connu des tempêtes. Puis des tempêtes, là, il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin. Ça fait que moi, je pense qu'actuellement, on se retrouve, on approche le milieu là, de cette tempête-là. Fait que continuons de respecter les règles, puis ça va bien aller, puis on n'aura pas besoin, dans ce temps-là, de remettre, là, de resserrer les règles, là, puis de revenir à la case départ. Madame Diane Leboutillier, ministre du Revenu national, merci beaucoup pour cet entretien. On se redonne rendez-vous pour la semaine prochaine. Parfait, ça fait plaisir. Bye bye, puis bonne fin de semaine.